Plus-value. J'optimise les flux, on l'a vu en optant à l'IS. Attention, c'est exactement l'inverse. Si par contre je reste à l'IS et que je vends un bien immobilier dans une SCI à l'IS, là je vais me retrouver dans la plus-value des professionnels, qui va être égale à prix de vente moins valeur nette comptable, dit différemment, plutôt que d'avoir une plus-value dite économique, je vends 200 000 euros un bien que j'ai acheté 150 000, donc j'ai une plus-value économique de 50 000, eh bien le fisc me dit, tu vas vendre pour 200 000, ok, ta plus-value économique elle est de 50, mais tu vas réintégrer tous les amortissements que tu as pratiqués pendant. Ce qui revient à dire globalement que si je vends un bien immobilier au bout de 30 ans, eh bien je l'aurai complètement amorti sur une moyenne pondérée. Et donc, du coup, si je vends 200 000 euros, ma plus-value ne sera pas de 50 000, mais ma plus-value va être de 200 000. Donc, l'IS est intéressant en période d'investissement, parce que les loyers sont peu fiscalisés. Par contre, en période de plus-value, elle ne l'est pas du tout. Maintenant, si je veux optimiser ma plus-value dans une SCI, est-ce que je peux? Oui. C'est ce que j'appelle le schéma des mécanismes des SCI millésimés. Je m'explique. Quand vous êtes en plus-value immobilière sur les particuliers, vous savez que plus vous gardez un bien longtemps, en moins vous paierez d'impôt sur les plus-values. Pourquoi? Parce que vous avez un abattement pour durée de détention qui commence à la 6e année et qui vient écraser votre plus-value. Donc, votre plus-value disparaît purement et simplement sur le plan impôt sur le revenu au bout de 22 ans et elle disparaît purement et simplement au bout de 30 ans en matière de prélèvement social. 22 ans, c'est les 19%, c'est l'IR, et 17,2, c'est les prélèvements sociaux. Donc, c'est très intéressant de rester à l'IR en matière de plus-value. Quel est l'intérêt et est-ce que je peux optimiser ma plus-value dans une SCI? Dit comme ça et littéralement, non, parce que si je vends un bien immobilier qui est dans ma SCI, à l'IR, j'aurai le même régime d'abattement pour durée de détention que la plus-value d'un particulier lambda. Simplement, si je vends les parts de ma SCI immobilière, là, je peux optimiser mon calcul, ma durée d'abattement pour durée de détention, ce que j'appelle les SCI millésimés. Pourquoi? Imaginons que vous avez créé une SCI il y a 30 ans et vous avez acheté un bien immobilier. Vous avez acheté un deuxième bien immobilier il y a 15 ans. Et il y a 2 ans, vous avez acheté un troisième bien immobilier. Et ce bien immobilier, il se trouve qu'il génère une énorme plus-value taxable. Et vous souhaitez l'optimiser. Si vous vendez le bien immobilier dans la SCI, eh bien vous aurez 0 abattement pour durée de détention, parce que ça commence au bout de 6 ans. Si par contre vous vendez les parts sociales de votre SCI, alors attention, vous devrez vendre l'intégralité dans mon exemple, donc vous séparez des 3 actifs. Et bien si vous vendez toute votre SCI à l'IR, l'abattement pour durée de détention va commencer à partir de la date à laquelle vous avez soit créé, soit acheté la SCI à l'IR, dans mon exemple, depuis 30 ans. Donc vous allez vendre la SCI avec les 3 biens qui sont à l'intérieur, et vous aurez un abattement pour durée de détention de 100% sur les 3 actifs, et donc vous paierez 0 impôt sur les plus-values. Dernier volet, on a parlé de la succession, de la fiscalité et de la gestion. Le volet indivision. En France, et de manière générale, de toute façon, nul n'est censé rester dans l'indivision. L'indivision, elle est subie généralement lors d'une succession. Et l'indivision, quand elle se passe bien, finalement, ne pose pas de problème. Il faut simplement qu'on soit d'accord sur tout. Mais sachez que si on n'est pas d'accord sur tout de l'indivision, et l'indivision, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est détenir un actif à plusieurs. Ça peut être à plusieurs en pleine propriété et à plusieurs en démembrement. Donc encore plus compliqué. À un moment donné ou à un autre, il faut être d'accord. Et quand il faut être d'accord de manière unanime, à 100%. Si vous avez un actif en indivision, vous pouvez bloquer l'indivision et ne rien en faire. Pas le louer, pas le vendre, rien. Dans une SCI, vous avez des associés et vous avez un ou des gérants. C'est les gérants qui décident des opérations courantes et qui peuvent être évoquées tous les ans par les associés, et les associés qui perçoivent les dividendes et l'éventuelle plus-value s'il y a une cession qui est faite derrière. Et là, vous voyez que même si vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, de par l'organisation juridique de la SCI et le fait qu'il y ait une gouvernance au quotidien, donc le gérant, et une séparation de la détention, ce sont les actionnaires, et de la gestion, eh bien votre SCI ne sera pas bloquée. Donc vos actifs immobiliers ne seront pas bloqués, même si on ne s'entend pas parfaitement. Ce que vous ne pouvez pas faire dans le cas d'une détention en direct. En conclusion, on va retrouver les mêmes objectifs dans une SCI, c'est-à-dire organisationnel, successoral, fiscal, tant sur les flux à l'IS que la plus-value en restant à l'IR, et également une optimisation pour éviter le schéma de l'indivision, qui est le pire des scénarios en France. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos nombreuses questions. Je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre.